Quand le Maroc a organisé la CAN 2025, quelque chose d'étrange s'est passé. Au lieu d'entendre des applaudissements, on a entendu des critiques, des plaintes, de la jalousie à peine déguisée. Alors posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui a vraiment dérangé? Les éditions précédentes, on les connaît tous. Des stades à moitié construits la veille du coup d'envoi, des hôtels sans eau chaude, des routes défoncées, des transports inexistants. Le chaos élevé au rang de tradition africaine. Et tout le monde applaudissait, parce que c'est l'Afrique, c'est comme ça. Puis le Maroc arrive. Des autoroutes impeccables, des hôtels 5 étoiles et pour ceux qui l'ont vécu, un TGV qui avale 400 km en 1 heure. 1 heure, pendant que certains pays voisins mettent encore 2 jours pour traverser leur propre territoire. Des stades? Pas des stades. Des cathédrales du football. Des pelouses parfaites, des écrans géants, une ambiance, du jamais vu sur le continent. Des villes propres, des paysages à couper le souffle, du désert aux montagnes en passant par l'océan. Et par-dessus tout ça, l'hospitalité marocaine. Ce peuple qui ouvre sa porte, son cœur, sa table, à quiconque pose son pied sur son sol. Alors d'où vient cette haine? Je vais vous dire ce que c'est vraiment. C'est un complexe d'infériorité déguisé en militantisme. On essaie de nous faire croire que le Maroc n'est pas assez africain parce qu'il réussit, parce qu'il travaille avec l'Europe, parce qu'il parle au monde arabe, comme si la réussite était une trahison. Mais il y a une autre raison. Une raison qu'on dit moins. Pendant des décennies, certaines puissances ont cru tenir l'Afrique. Par le commerce, par les conventions, par le tourisme, par les accords signés dans des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres du continent. Ils pensaient contrôler les flux, dicter les règles, garder l'Afrique dépendante. Le Maroc a tout cassé. En construisant sa propre infrastructure, ses propres routes commerciales, ses propres ponts diplomatiques, en devenant une porte d'entrée incontournable, pas sous la tutelle de quelqu'un, mais à ses propres conditions. Ceux qui pensaient tenir les rênes du continent ont vu leur emprise se fissurer. Et ça ne pardonne pas. Quelle hypocrisie alors d'accuser le Maroc de trahir l'Afrique. Le Maroc est le premier à ouvrir ses infrastructures à ceux qui en ont besoin, le premier à envoyer de l'aide humanitaire, le premier à former, à investir, à construire sur le continent, sans demander la soumission en échange. La vérité, elle est simple et elle fait mal. Le Maroc a changé les standards. Et apparemment, changer les standards d'un continent qu'on voulait garder dans le désordre, ça ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas contre l'Afrique, c'est pour l'Afrique. C'est ce que l'Afrique peut être quand elle se respecte elle-même. Le Maroc n'a pas trahi le continent, il lui a montré le chemin. À vous de décider si vous voulez suivre ou continuer à critiquer depuis derrière.